Donc, en fait, ce carré, il nous place, chacun de nous, face à un carrefour, à une croisée de chemin, si tu veux te l'imaginer comme ça. Et d'un côté, tu as la voie vers le monde synthétique, le monde transhumaniste, le monde de l'intelligence artificielle, ce que Steiner, entre autres, a appelé la 8e sphère. Je t'encourage fortement à ce que tu t'intéresses à ce sujet. Je t'encourage également à ne pas prendre l'information au premier degré, mais à un niveau de compréhension métaphysique. Ce n'est pas qu'il y ait une 8e sphère matériellement qui est en train de se former, mais il y a 2 terres qui sont en train de se définir. Et l'une, la voie synthétique, la terre synthétique, la terre artificielle, a été déjà décrite par nos maîtres métaphysiques. Renseigne-toi. De l'autre côté, nous avons la voie vers le monde organique, c'est-à-dire le monde vivant, le chemin qui nous permet de faire l'expérience de la vie tout en restant en contact avec la vie et découvrir ses secrets comme un mystère qui ne peut pas être contrôlé, mais seulement dévoilé petit peu à petit peu. Dans la voie synthétique, il y a l'hégémonie technologique, le transhumanisme, l'intelligence artificielle comme reine absolutiste et souveraine incontestable, les caméras dans chaque recoin de l'espace pour surveiller les méchants, mais qui nous surveillent finalement tous et toutes, les protéines synthétiques. Tu es au courant qu'il y a d'ores et déjà des fermes d'insectes qui sont en train de fabriquer à gogo des insectes pour pouvoir subvenir aux besoins de protéines d'une population affamée par des crises voulues, provoquées et contrôlées? Ça fait partie de la voie synthétique. Ne mange pas un steak. Ne pense pas à manger ton filet mignon. Non, 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 ça, c'est pas bon. Ça pollue. Mange des insectes. Mange des protéines synthétiques. Ça, oui. Il y a aussi le doping, par exemple, en sport de haut niveau, hein, pour améliorer la performance, parce que, voilà, la voie synthétique est celle de la prédominance de la performance sur l'expérience. Il faut être toujours plus fort, toujours plus rapide, toujours plus jeune aussi. Hein, toujours plus beau. C'est pourquoi il y a dans cette voie le botox, la chirurgie cosmétique, la silicone ou le silicone, je ne sais pas comment on dit, dans les lèvres, dans les seins, dans les fesses, et j'en passe. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus fréquemment de hacker l'ADN humain, de hacker le cerveau humain, de hacker la nature humaine pour comprendre ses secrets. C'est ça ce que nous propose la voie synthétique. Hacker. Alors franchement, j'ai pris le temps d'inclure une diapo pour t'expliquer ce que veut dire hacker. To hack, en anglais, veut dire entrer par effraction. En informatique, cela veut dire que il y a quelqu'un, un expert qui s'appelle hacker, qui est là en train d'essayer de contourner les protections d'un logiciel ou d'un système informatique pour s'introduire frauduleusement dans ce système. On a traduit to hack en français par hacker, mais les gens ne comprennent pas très bien hacker, c'est quoi? Et par pirater aussi. Pirater. Je suis allée regarder dans le dictionnaire, parce qu'on fait les choses bien ou on ne les fait pas. Pirater, 3 définitions. Voler, dérober quelque chose à quelqu'un, numéro 1. 2, faire une copie en dehors des circuits légaux. Excuse me. Numéro 3, accéder illégalement à un système pour le modifier, voire le subtiliser. Excuse me. Donc, on veut
les importants qui se réunissent à Davos et dans d'autres forums comme ça, de personnes super intelligentes et super diplômées et qui font partie de ces élites, non, qui eux ont des privilèges et blablabla, tout le narratif dont je te parlais tout à l'heure, eux parlent de hacker le cerveau humain, l'ADN humain, la nature humaine. Hein? Hacker comme quoi? Comme voler, dérober quelque chose? Comme faire une copie en dehors des circuits légaux? Comme accéder illégalement pour modifier et subtiliser? Et oui, voilà. Je suis vraiment intéressée à savoir qu'est-ce qui te fait de savoir ceci, d'avoir appris ceci. Mais je pense que voilà, cette communauté est bien renseignée, vous vous intéressez à ces sujets-là et je pense que vous avez vos propres exemples en tête. Personnellement, je te remercierais beaucoup si tu nous aidais à élargir notre compréhension des enjeux de cette situation qui nous occupe tous et qui nous concerne très fortement tous en nous les partageant en commentaire. Merci à toi d'avance si tu le fais. Donc voilà pour ce qui est la voix synthétique. Après, on a la voix organique. Hein? Cette voix que l'on connaît très bien, c'est la vie, tout simplement. Et qui dit vie, dit cycle, qui dit vie, dit naissance, croissance, maturité, mort. Qui dit la vie, dit maladresse du nouveau-né ou du débutant de la vie. Qui dit la vie, dit vieillesse. La vieillesse de celui qui s'apprête à clôturer un cycle de vie. Qui dit vie, dit virus, bactéries et tout ce qui participe à la vie que nous sommes venus apprendre à vivre avec. Par exemple, avec notre système immunitaire. Il nous sert à ça, à nous adapter aux rythmes, différents rythmes de la vie qui nous entourent, en fonction de la vie qui nous habite. Parce qu'il y a une vie qui nous habite. Nous avons plein de bactéries et de virus en nous aussi. Nous venons avec des codes de lumière à révéler au cours de chacune de nos incarnations. Et ces codes de lumière font partie de notre patrimoine, d'un patrimoine de connaissances et de sagesse, avec lequel nous participons en conscience sur Terre. Car la Terre, même si on n'en parle pas, en tout cas pas dans les circuits mainstream, la Terre est un être à part entière. Elle vit, comme nous tous, son propre cycle, ses propres processus de vie. La Terre a été à un moment donné, comme toi, comme moi, de la pure conscience. Et la Terre a complété ses processus de matérialisation, ses processus d'ancrage dans la matière. C'est peu à peu que la Terre s'est manifestée et avec ça, la vie sur Terre, les gaz, les éléments, les mondes végétal et animal, etc., etc., ça a pris des millions et des millions d'années. Et je ne suis pas en train de faire l'apologie du tout organique et mort imminente et radicale au synthétique. Je ne suis pas dans les radicalités de ce type. Perso, je me sers de la technologie. Je peux être en lien, par exemple, aujourd'hui, je peux connecter avec toi qui m'écoute grâce à la technologie, parce que j'ai eu un ordinateur avec lequel enregistrer tout ça, que j'ai eu une connexion à Internet avec laquelle mettre en ligne ce document. Donc, je ne suis pas contre la technologie et cette leçon n'est pas contre la technologie, au contraire. Mais je suis aussi principalement pour la vie, toujours. Je vais l'être toujours. Et face à tout ce dilemme où la vie est fortement remise en question, mon choix ne peut être que du côté de la vie. Et quand on choisit du côté de la vie, eh bien, on choisit avec tous les bénéfices qui vont avec, mais aussi avec toutes les contraintes et les peurs que cela puisse déclencher en moi. Parce que comme toi, moi aussi, j'ai peur de mourir. Moi aussi, j'ai peur de tomber malade. J'ai peur de me faire mal. J'ai des peurs comme toi, en fait. Mais c'est ça, vivre la vie pleinement.
C'est dépasser aussi ces peurs, les ressentir, les identifier, les dépasser. Ça fait partie de notre mission fondamentale de tous les êtres humains sur Terre. Tu sais que c'est la question qu'on me pose le plus souvent en consultation. La question top one de toutes mes années de pratique en tant qu'astrologue a été: je veux savoir quelle est ma mission sur Terre. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Bon, ben voilà. Vivre ta vie pleinement, découvrir les mystères de la vie, peu à peu les dévoiler, leur donner sens, voir comment ils te parlent sur toi, sur le cosmos, sur ta relation à toi-même, à la vie, etc., etc. C'est ça, notre mission principale. Et dans ce chemin, arriver à voir ces peurs, ces limitations, ces conditionnements et les dépasser pour créer de la lumière et participer, comme je te disais tout à l'heure, au processus évolutif de la Terre qui nous abrite et nous héberge et nous permet de vivre cette expérience. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Bon, la Terre, elle continue son processus évolutif. Hein. Ça fait un petit moment que la Terre, elle est passée en 4e dimension. Il faut que nous suivions derrière elle. Ce n'est pas avec le monde en plastoc et en métal qu'on va le faire. Alors oui, se servir intelligemment comme toute technologie qui sert à nous rendre la vie plus facile, mais pas en remplacement de la vie. Pas en remplacement de la vie et surtout pas dans l'illusion de contrôler les processus de vie et de mort, d'immortalité. Parce que qui vit dans cette illusion de l'immortalité par la voie synthétique vit dans un mensonge. Cette personne, elle est déjà morte et ne le sait pas. Imagine, pendant quelques instants, que la vie sur Terre est un jeu, que chacun de nous vient jouer avec des outils différents dont on n'a pas nécessairement conscience au tout début de notre arrivée dans le jeu, mais qu'au fur et à mesure que l'on dépasse les défis, on dit « Ah ouais, putain, j'ai cette corde à mon arc, elle est vraiment chouette. » Voilà, des trucs comme ça. Non? Et voilà, le but du jeu, c'est découvrir ce patrimoine que tu as, ces outils, ces atouts, etc., etc. Et en trouver d'autres, en développer de nouveaux. Mais choisir la voie synthétique dans cette configuration, ça équivaudrait à jouer le jeu avec les solutions à tous les défis. Tu sais, moi, j'avais comme ça des amis qui jouaient les jeux en ayant toutes les solutions à tous les défis. Moi, je disais, mais quel intérêt? Ça sert à quoi? Ce qui intéresse, c'est que te prendre la tête dans tous les sens. Où est-ce qu'il a, où est-ce que j'ai besoin de ce truc pour défoncer la porte, pour entrer là-dedans? Mais comment je fais? Je trouve la clé, je la trouve pas, je cherche de partout. Voilà, ça fait partie du jeu, ça. Le jeu, c'est pas, ben, j'ai la clé, j'ouvre, je passe un nanan, et puis après, j'arrive au bout du jeu, et quoi? Enfin, ça sert à quoi tout ça? Flatter l'ego? Ridicule et meurtri qui a besoin d'avoir la sensation qu'il sait tout en avance? Ou alors peut-être que ça sert à sécuriser l'enfant lunaire qui a pris toute la place. Et maintenant, la question à se poser serait, est-ce que nous sommes dans une société gouvernée et soutenue par des enfants lunaires? Ben, par moment, on se pose la question. Moi, je pense que principalement, oui. Un truc important ici, c'est savoir que la voie synthétique ne se présente pas juste comme ça et que toi, dans le respect de ton libre arbitre, comme ça devrait être fait dans l'art de la vie, tu as le droit de décider en toute connaissance de cause. Non, 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 non. Pourquoi ça n'est pas fait comme ça? Eh bien, parce que si on te laissait le choix, on a tous l'intuition de prendre la voie de la vie. Donc, pour te convaincre qu'il faut parcourir la voie synthétique, tout un tunnel de vente comme ceux qu'on utilise en marketing pour amener tout en douceur les potentiels clients vers les produits à acheter. Tout ça a été construit. Et ce tunnel de vente se sert d'une narrative qui développe tout doucement tous ces concepts pour décorer et rendre très alléchante la voie synthétique, comme ça étalée dans le temps, parce que sinon c'est un peu trop brutal. Genre, par exemple, tu vois, j'ai mis quelques exemples ici pour te donner quelques idées, non, des trucs
que l'on utilise comme argument dans ce tunnel de vente. Bon, il y a celui le plus récent là, avec lequel on nous matraque matin, midi et soir, parce que si tu fais ci, si tu t'injectes ça, si tu consommes ci, tu seras protégé de tous les dangers, principalement les maladies. Mais bien sûr que maintenant, il y a les guerres. Et bien sûr qu'il y a aussi les délinquants, les gros méchants qui sont, comment te dire, menaçants de notre survie. Et puis, il y a les catastrophes naturelles desquelles il faut nous protéger. Et si on suit la voie synthétique, eh bien, on sera protégé de tout ça. Tu auras également accès à une jeunesse prolongée. Tu seras plus beau, plus belle. Tu auras l'air plus jeune plus longtemps. Tu pourras vivre beaucoup plus longtemps. C'est pour ça qu'il y a tous ces outils pour te rendre plus jeune ou pour te gonfler le visage et les lèvres. Un autre narratif, c'est tu pourras augmenter tes capacités. Déjà, aujourd'hui, on parle d'humain augmenté. On parle déjà de ça. Ce terme, il existe déjà et il est employé dans différents forums. On parle d'intelligence augmentée, on parle de vision augmentée. C'est-à-dire que tu vois mieux, plus loin, ou je ne sais pas comment exactement. Il y a le microchip Neuralink, là, par un des porte-paroles du transhumanisme, Elon Musk, qui a été implanté dans un chimpanzé pour observer comment on peut contrôler le cerveau, télécharger les informations qu'il y a dans le cerveau sont des termes qui sont déjà employés aujourd'hui. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est plus de la science-fiction. Ça l'était il y a plusieurs années. Dans ce narratif officiel et dans la stratégie marketing mise en place pour le promouvoir, il y a aussi, tu pourras devenir plus rapide, plus performant, tes résultats seront bluffants parce que grandir toujours et encore, toujours plus, gagner plus, faire plus. Tu seras plus riche, bien sûr, bien sûr. Et tu seras beaucoup plus cool et plus admiré de tous, comme ça, tu seras la star, le star. Ah non, il n'y a que la star. Il n'y a pas le star. Il devrait y avoir dans le langage inclusif. Tout ceci est artificiel et va à l'encontre même de la nature humaine. C'est contre nature. Et quand je dis contre nature, je ne dis pas contre nature d'après la définition de ce terme, comme on trouve rapidement sur Internet, j'ai pris le temps de vérifier. Et parce que oui, la propagande va jusque-là. Et ces définitions disent qu'une action contre nature, je lis littéralement, et je cite, va à l'encontre des us et des normes établies. Comment ça, contre nature, les us et les normes? Non, ça, c'est pas naturel. Ça n'a rien à voir avec la nature. Ça a été créé par l'homme. Il y a aussi le concept d'aller contre nature, contre la morale établie. Et attention à ce sujet, parce que c'est aujourd'hui un outil de manipulation assez important et à considérer, à surveiller. Cette histoire de la morale. Fais-le pour les autres. Ne sois pas comme ça, ne sois pas égoïste. Non, non, quand je parle de contre-nature, je parle de ce qui va à l'encontre de l'ordre naturel. Et quand j'utilise naturel, eh bien, je l'utilise par opposition au terme artificiel, que je vais définir tout à l'heure, tout de suite là, parce que je suis quand même allée chercher dans le dictionnaire. Je trouve que c'est important vu l'emploi tendancieux et malveillant que l'on fait avec les termes, et ça fait partie de la manipulation et de créer la confusion, etc., etc. Donc non, c'est contre les lois de la nature. Et donc, pour ce qui est des définitions naturelles et artificielles, eh bien, écoute, naturel, qui est directement issu de la nature, du monde physique, par opposition à artificiel ou synthétique, qui tient à la nature, qui n'a pas été modifié, par opposition à faux, factice, postiche, qui s'exprime ou agit selon sa nature profonde, qui exclut toute affectation, par opposition à dénaturé, falsifié, alambiqué aussi, qui donne une impression de vérité, de vraisemblance, d'aisance. Des synonymes pourraient être spontanés, vrais. Des antonymes pourraient être affectés, guindés, maniérés.
et finalement qui est conforme à l'ordre normal des choses, au bon sens, par opposition à bizarre, déraisonnable, illogique, étrange, extravagant. Mhm. Artificiel, produit par le travail de l'homme et non par la nature. Antonyme, naturel, réel, qui résulte de la vie en société, qui n'est pas essentiel. Antonyme, à nouveau, réel, objectif, qui n'est pas conforme à la réalité. Artificiel, qui n'est pas conforme à la réalité. Synonyme, arbitraire, spécieux, subjectif. Et dernière définition pour artificiel, qui est affecté, qui manque de naturel. Synonyme, contraint, fin, forcé. Antonyme, naturel, spontané, véritable, vrai, originel. Ce narratif qui se développe en toute discrétion devant nos yeux au moment où j'enregistre ce contenu, donc en juin 2022, n'est pas nouveau. Tu le sais, on le sait, mais cela prend de la force, de plus en plus de force dernièrement, et commence à inclure également des nouveautés, comme par exemple la permission que nous avons eue de parler de vie extraterrestre avec le déclassement massif de dossiers, des dossiers UFO, des dossiers OVNI, par le Pentagone, le FBI et la CIA, la CIA, je pense que vous dites comme ça. Et ça, c'est ultra récent. Tu peux aller, je te laisserai quelques liens, mais bon, j'ai les liens en anglais, donc peut-être que toi, tu veux faire tes recherches, mais ça s'est fait fin 2021, début 2022. Maintenant, on a le droit de parler de ça. Ce qui veut dire qu'ils vont intégrer cette information à ces manipulations dont je vais te parler tout à l'heure. Il y a également la présence croissante de la thématique Mars, la vie sur Mars, les vies antérieures sur Mars, des reliques de vie antérieure sur Mars, des richissimes en train d'encourager la vie sur Mars, déménager à Mars, un déménagement et une vie qu'ils proposeraient là-bas totalement synthétique, bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle, en ce 22, pardon, rien de vivant ne peut survivre de manière organique sur Mars. Alors ici, je pourrais, mais vraiment, parler des heures et des heures sur l'histoire cosmique de notre système solaire, les différentes versions que je connais parce que je les ai lues sur l'histoire de Mars, comme recueillies par différents maîtres en métaphysique comme Blavatsky, Dolores Cannon, Rudolf Steiner et d'autres canalisations comme par exemple The Law of One dont je parlais il n'y a pas très longtemps, où je pense que c'était plutôt c'était dans le canal Telegram qu'on échangeait à ce sujet. Et je pourrais parler de tout ça et de comment je pense que dans pas très longtemps, alors peut-être pas très longtemps, pas dans des mois ou des années, hein. De toute façon, je n'en sais rien parce que je ne suis pas Madame Mirma, mais moi, je pense que ça fait partie de ce narratif. Il est possible qu'on vienne nous vendre l'idée que l'origine de l'humanité se trouve en Mars, que les premiers explorateurs, donc ces riches qui sont allés là-bas dernièrement, alors qu'on était tous enfermés à cause du coco et qu'on était en train de nous dire que c'était ultra dangereux de sortir et tout, ben eux, ils se baladaient dans l'espace, dans l'idée d'arriver à Mars. Donc ce sera eux qui iront là-bas explorer et qui trouveront des évidences qui parlent de ça, de l'origine de l'humanité là-bas. Et tu sais qu'il y a déjà eu des petites tentatives d'installer ça dans le narratif. En 2003 et 2004, je me rappelle, il y avait déjà des émissions radio aux États-Unis dont on parlait de ces squelettes. Et c'était pas du n'importe quoi, hein. C'était du très sérieux. Donc, peut-être que les preuves ADN prélevées sur les corps que l'on trouvera là-bas vont nous parler d'un cocktail ADN qui, ah, tiens, il est en résonance ou propre avec quelque peu privilégiés sur Terre aujourd'hui. Donc, bien sûr, pas toi, pas moi, non.
Ça va être l'équivalent du sang royal, mais en version 3.0. Enfin, moi, je me l'imagine comme ça. Hein. Peut-être que ça va partir d'un autre côté, mais c'est une petite théorie à considérer. Ça va venir dans cette stratégie marketing. Ça va faire partie du tunnel de vente. Et c'est comme ça qu'on va continuer à pérenniser, ou au moins à vouloir le faire, cette notion non, des privilégiés, de ceux qui ont des compétences particulières, et remettre d'actualité tout ça, parce que c'est vrai que malgré le niveau d'ombre qu'il y a en ce moment, en général dans le collectif, il y a quand même un état de fatigue généralisé par rapport aux idoles, par rapport à la vie des célébrités, par rapport, les gens, ils sont fatigués, tu vois, genre, ah, mais ne me raconte plus, j'ai plus envie d'être en train d'idolâtrer. Et le retour énorme et global, mondial, que nous avons eu tous en 2020, a permis à beaucoup de personnes qui ne s'étaient jamais posé la question du retour à elles-mêmes, de dire: «Ah ouais, mais c'est quand même super chouette», et tout cet autre appareillage extérieur, hein, bah, ne m'intéresse pas, m'intéresse beaucoup moins. C'est pour ça que des événements comme les Oscars ont enregistré, des quotas d'audience, mais les plus bas de toute leur existence, ces derniers temps. Donc voilà, nous sommes en ce moment en remise en question de tout ça. Il y a cette fatigue des gens qui n'ont pas envie, en général, la population, elle en a marre d'être là, en train de vivre d'idoles de fausses lumières. Mais il faut rester attentif, parce qu'ils vont nous ressortir un truc, ils vont faire une petite mise à jour, tu vois, lui faire une petite beauté à l'argument, et clac. Donc, restons présents, ouvrons les yeux, affinons les oreilles et observons comme le narratif avance tout en douceur vers là-bas. Bon, après, il y a aussi la stratégie de l'infiltration massive de l'intelligence artificielle sous toutes ses déclinaisons. Aujourd'hui, dans la plupart des endroits, il n'y a plus de SAV humain, c'est fini, c'est un bot. Tu parles avec une machine, en fait. Tu parles avec un bot. Plus d'humain. Bon, ça date depuis plusieurs années que de plus en plus, on avance vers là-bas, mais par exemple, dans les aéroports, où tu étais en général accueilli par une personne. Maintenant, tu vas, c'est toi qui fais avec la machine. Tout est fait par les machines, sauf porter tes bagages à la bande transporteuse. Ça, c'est toi qui dois le faire. Et tout ça, n'oublions pas, sous la surveillance massive des caméras, disposées en long, en large et en travers, parce que le vol des bagages est devenu un véritable fléau dans les aéroports. Il faut nous protéger de ça. Et on se pose des questions. Et on pose des questions aux personnes autour de nous. Mais ça ne te dérange pas qu'on te filme à toutes les sauces, toi, 24 heures H, où que tu sois? Tu vas à la banque, on te filme, tu vas à l'aéroport, on te filme, tu es filmé de partout. Oh ben moi, j'ai rien à me reprocher, tu sais, disent les gens. Il y a un énorme travail à faire pour développer le discernement, pratiquer le questionnement et la remise en question de toute cette stratégie marketing qui est en train d'être mise en place. Mais revenons un peu à notre astrologie et à notre carré Saturne axe nodal.